Chers invités, toute préscience observée. Monsieur le préfet, avant de commencer à donner lecture de mon discours, je voudrais aussi ne pas déroger à la tradition pour saluer la présence parmi nous de mon père, Bajan Nagamatou, qui est là, qui a fait le déplacement en dépit de son agenda très chargé, honorable Bajan, pour aussi témoigner son accompagnement à l'ensemble de la communauté Imouchar de la région de Tombouctou et l'ensemble de patriarches des autres communautés ici, dont je viens de citer les noms. Monsieur le préfet, ce jour est mémorable pour les Imouchars et alliés de la région de Tombouctou, car il est un jour de renaissance, un jour d'espérance, un jour de persévérance dans l'effort, un jour de ressemblance et de rassemblement, un jour de tolérance dans un contexte des plus difficiles que notre chère patrie traverse depuis bientôt une décennie. Contexte à la fois des défis et des épreuves, ici des vicissitudes de l'histoire contemporaine de notre chère patrie. Ces défis ne sont que des épreuves par lesquelles passent toutes les grandes nations qui se sont construites de par l'histoire. Ceci étant, et dans ces sillages de construction de l'édifice national, Monsieur le Président des autorités intérimaires, on ne s'en lassera pas d'en énoncer. Cette construction sera assortie pour nous d'une meilleure appropriation et pérennisation de valeurs de tolérance, des principes de pacification et de paix, des vertus de vivre ensemble et la cohésion sociale, de tous les groupes sociaux vivant dans notre ère géographique. Les SIAT s'efforcent à faire de cette initiative une invite, un catalyseur et un stimulant au renforcement du brassage communautaire et social, du nord au sud, d'est en ouest de notre chère nation. Monsieur le préfet, chers invités, chers délégués venus nombreux de différentes fractions et villages, rappel historique nous oblige à remémorer les actions héroïques de cette grande confédération des Imouchars des deux rives du fleuve Niger, Haoussa et Gourma de Tombouctou. À titre illustratif, il est évident de rappeler qu'hier, et l'honorable Bajan l'a rappelé tantôt, hier pendant les âpres luttes coloniales qu'ils gagnent et qu'ils perdent, leur corps défendant en face des mitraillettes coloniales fraîchement sorties des produits haut de gamme de la révolution industrielle du milieu du XVIIIe siècle en Europe. Ceci donc est une illustration parfaite de leur appartenance au terroir, mais aussi de leur don de soi par rapport au sacrifice ultime qui est celui de la sauvegarde des territoires dans lesquels ils sont. À la mémoire de tous ces martyrs d'hier et d'aujourd'hui, je vous demande d'observer une minute de silence et annonce ici et maintenant la volonté manifeste de membres de ces collectifs à ériger des monuments à leur mémoire sur les différents sites et requérir leur inscription au patrimoine national, voire mondial, car ces sacrifices faits par ces hommes de foi, sans émoi, est souvent malheureusement méconnu. Je vous demande d'observer une minute de silence, mesdames et messieurs. Je vous remercie. Chers invités, chers délégués, à l'instant où nous célébrons du haut de cette table, donc de ces pupitres, qui a été aussi un produit de nos artisans, confectionné par les artisans d'Issiat, nous célébrons, dis-je, l'union sacrée des Imouchars et alliés. Je voudrais rendre hommage aux communicateurs traditionnels de cette confédération. De cette confédération qui, en dépit de nombreux écueils, ont aussi sauvegardé par la tradition orale l'esprit de ces martyrs. Aussi, faut-il le rappeler que l'engagement de ces entités sociales, des Imouchars aujourd'hui, plus qu'hier, et moins que demain, je dis bien et moins que demain, je pèse mes mots, ne fléchira nullement dans la sauvegarde de vertus et valeurs de l'unité dans la diversité. Merci. Cette diversité dont découle notre situation est d'autant grande que nous appartenons à cette grande région et légendaire Tombouctou, cité des 333 saints, pour laquelle nous nous définissons et pour l'épanouissement duquel nous ne ménagerons aucun effort. L'appartenance à cette cité légendaire des notoriétés nationales et internationales se présente pour nous comme un défi et un honneur d'assurer par l'exemple, à travers ces collectifs, un renforcement de notre capacité et résilience de tous les instants. Oui, heureux nous sommes de taire toutes nos divergences, d'anéantir toutes nos velléités d'ego, d'apprendre et de comprendre que nul, je dis bien nul, ne saurait avoir le monopole exclusif du bien-être social sans approche inclusive dans une communauté de destin que désormais
les SIAD et tous ses alliés. Monsieur le préfet, chers partenaires, chers invités, après ces rappels historiques, il est nécessaire aussi de faire l'introspection et savoir le présent, de même que ressasser le passé et faire nôtre la maxime suivante, qui est notre credo, à savoir rendre indissociable le vocable nous filme, du vocable nous sommes, car l'humilité requise recommande de cogiter ce que nous étions avant ce que nous fîmes. Ces principes, j'allais dire, ces sacrifices propres à l'histoire des grandes communautés n'aura de sens que si nous sommes unis, d'où la naissance du collectif intégrateur des Imouchars et de la région de Tombouctou. Cette maxime, monsieur le préfet, monsieur le président de l'autorité intérimaire, cette maxime que je viens de dénoncer tantôt a pu pondre des œufs dans le couloir duquel le slogan du collectif naquit. Il est celui-ci, retrouvons les valeurs qui nous unissent. C'est donc convaincu et persuadé que seulement et seulement si nous gardons ce que nous fîmes, je dis bien nous gardons ce que nous fîmes, que nous serons ce que nous souhaitons. À travers les objectifs du SIAD, nous souhaitons dès à présent, nous souhaitons donc, de par ce que nous fîmes, être des artisans de paix et de développement à travers des rencontres inter-intracommunautaires, de forats et focus, dans des coins et recoins de notre aire géographique, dans son désert et sur les rives verdoyantes du Niger. Des acteurs de renaissance, nous laisserons également à travers les SIAD, des renaissances non vêtues de tolérance, d'abnégation, de civisme et surtout de patriotisme à travers de médiation et intermédiation sociale et servir de pont à la rencontre des idées et d'approches les plus divergentes. Dans le cadre également du SIAD, à travers notre plan d'action, nous serons des vecteurs de changement du paradigme de nos communautés pour ne compter que sur nous-mêmes d'abord et ensuite la synergie des autres dans un élan fraternel et conjoint, ici des axes stratégiques de notre plan quinquennal, où la recherche de l'innovation s'opérera à tous égards. Nous serons des catalyseurs de transformation sociale et économique de nos communautés afin de les rendre autonomes des aléas de la nature par des opportunités d'investissement et des fonds d'appui aux activités génératrices de revenus. Nous serons également à travers les SIAD des relais d'approche contemporaine pour un épanouissement socio-économique culturel et politique de nos communautés dans un Mali pluriel et uni. Et enfin, nous serons et nous formerons des couloirs servant de couvoirs pour une ponte fructueuse d'idées similaires à celles d'ICIAT sur l'espace de notre aire géographique pour unir nos efforts au sein de la sauvegarde du capital social et du tissu ancestral fait d'un baume qu'il nous faille restaurer afin de lever ainsi l'horizon embrimé qui nous entoure de toutes parts. Chers délégués d'ICIAT, rappel historique encore de ce que nous fîmes pour construire notre slogan « Retrouvons nos valeurs qui nous unissent ». Rappelez-vous que nos aïeux posèrent des actes de bravoure, de patriotisme, de civisme, de constance sociale. De constance sociale, c'est très important de l'exprimer, de constance sociale, de gouvernance territoriale et d'administration communautaire locale, durant toutes les grandes dates mémorables de l'histoire de tous les siècles de notre chère patrie, comme l'attestent les grands chroniqueurs célèbres, ici des ouvrages de Tariq el-Soudan et Tariq al-Fattash. Mais, ce que nous fîmes ne doit pas altérer ce que nous sommes et ce que nous serons. Notre histoire doit être une alternative crédible pour notre futur, d'autant plus que le présent de nos communautés à travers cette initiative nous rend optimistes que cette alternance ne pourra nullement altérer ce que nous fîmes. Nous fîmes de ceux qui préservèrent l'état de droit, de celles communautés qui vont dans l'unité, qui respectent l'unité dans la diversité, dans des espaces territoriaux où l'économie, la sociologie, la religion, l'État et son administration connurent une nette séparation, comme pour annoncer les bribes de la séparation des pouvoirs actuels du contexte démocratique de la décentralisation et de la déconcentration. Toute chose que le SIAT exploitera actuellement au sein de ces entités pour contribuer au retour de la paix, la cohésion sociale, dans le cadre de la feuille de route de la transition, à travers toutes les réformes attendues ici du plan d'action gouvernemental et de l'accord d'Alger. Chers délégués, venus nombreux, le président des assises qui consacre l'avènement heureux d'un événement tant attendu depuis des lustres aboutiront à mettre en place une plateforme de gouvernance de notre collectif s'inscrivant dans la durée
et donneront sans nul doute l'effet escompté par l'instauration de leviers pérennes et viables, notamment par l'adoption en plénière, après les travaux des ateliers des documents stratégiques suivants, les organes et instances du SIAT, la charte des Imouchards, les statuts et règlements, le plan d'action quinquennal qui sera sans embâche le plan Marshall de cette grande confédération Imouchard pour en sortir des axes stratégiques réels devant à terme permettre un développement durable à tous égards. Son financement sera en premier essor, comme pour ses assises, adossé aux membres du collectif, pour encore montrer par l'exemple tout l'intérêt et l'internalisation de cette approche par eux et pour eux. Monsieur le préfet du cercle de Tombouctou, Monsieur le président de l'autorité intérimaire, chers délégués, chers invités, je ne saurais terminer mon intervention liminaire et introductive sans remercier les autorités nationales et régionales de la transition pour ne ménager aucun effort à faire de cette approche la leur. Et je voudrais également remercier l'ensemble des 500 délégués qui ont ici une voix délibérative présents à cette assemblée, les 116 maires et conseillers ici des 22 communes de la région, les 112 fractions et villages. Les remercier et toute cette assemblée vous disent merci aussi, autorités de la région de Tombouctou, autorités coutumières religieuses. Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des donataires et contributeurs internes et externes, sans éluder nos chères fractions, à travers le chef de fraction, pour avoir mobilisé la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité presque, de leurs cotisations statutaires. Et chapeau à la commission d'organisation, je vous dis courage et merci, je vous remercie de votre aimable attention.